Firaministan ƙasar Nijar Ali Lamin Zane ya sauka a birnin Doha, babban birnin ƙasar Qatar, domin halartar wani taron ƙoli na ƙasashen duniya na ci gaba. A ranar Talata 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2025, Firaministan ƙasar Nijar ya sauka a babban birnin Doha wanda ke ƙasar Qatar domin halartar wani babban taro na ƙasashen duniya na fannin ci gaban ƙasashe. Wannan taro ana gudanar da shi ne a karo na biyu. Firaministan Ali Lamin Zane ya samu rakiyar wasu mambobi daga cikin gwamnatin CNSP wanda suka hada da ministoci da mai ba shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani shawara. An gudanar da bikin buɗe wannan babban taro ƙarƙashin jagorancin sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Ahmed tare da halartar shugabannin ƙasashen duniya da firaministocin ƙasashen duniya daban-daban da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya halarci wajen wannan taro inda aka gudanar da taron a ƙasar Qatar. An buɗe wannan babban taro ne a ranar 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2025. A wajen wannan babban taro, Firaministan Jamhuriyar Nijar kuma Ministan Tattalin Arziki da Kuɗi Ali Muhammad Lamin Zane ya gabatar da wani muhimmin jawabi ga dukkanin shugabannin ƙasashe da ministoci da suka halarci wannan wuri, inda ya jaddada matakan da gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauka tun daga ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023 daga lokacin da gwamnatin CNSP ta kama mulki a hannun tsohuwar gwamnatin da suka tardo a kan mulki. Cikin wannan jawabin, Firaminista Ali Lamin Zane ya jaddada yadda gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki wasu matakai domin inganta rayuwar 'yan ƙasar Nijar da tattalin arzikin ƙasar Nijar da yadda ƙasar Nijar za ta samu tattalin arzikinta ya bunƙasa ya fi yadda yake a baya. Firaministan dai ya yi jawabai masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata duk wani ɗan ƙasa ya tsaya saurari wannan jawabin wanda Firaministan Ali Lamin Zane ya gabatar a wajen wannan babban taro wanda aka gudanar a ƙasar Qatar a ranar 4 ga wannan wata da muke ciki, inda ya samu rakiyar manya-manyan al'umma daga cikin gwamnatin CNSP, inda ya samu rakiya daga ministan harkokin wajen ƙasar Nijar da kuma mai ba shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani shawara. Firaministan ya samu ganawa da wasu manya-manyan hukumomi na cikin ƙasar Qatar in kamar yadda za ku saurari jawabin Firaminista Ali Lamin Zane wanda ya gabatar a wajen wannan gagarumin taro wanda aka gudanar a jiya ranar 4 ga wannan wata da muke ciki, wanda har yau ana ci gaba da gudanar da wannan taro. Firaministan yana can a ƙasar Qatar inda suke gudanar da wannan babban taro karo na biyu. Taro ne na ƙasashen duniya wanda suke ci gaba. Yanzu sai mu gyara zama domin sauraron jawabin Firaminista Ali Lamin Zane wanda ya gudanar a wajen wannan babban taro. Je mesure toute la responsabilité qui est la mienne en prenant la parole aujourd'hui au nom du président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani, pour porter la voix de mon pays et de son peuple devant cette auguste assemblée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de ce pays pour l'accueil chaleureux et les attentions délicates dont nous avons fait l'objet dans cette magnifique ville de Doha. J'adresse également mes encouragements à l'Organisation des Nations Unies, encouragement à renforcer son engagement en faveur du développement social dans le monde. Mesdames et messieurs, le thème du présent sommet, à savoir développement social, y compris les questions relatives à la situation sociale mondiale, à la jeunesse, au vieillissement, aux personnes handicapées et à la famille, renvoie à des problématiques essentielles du contrat social qui lie tous les dirigeants du monde et à leur peuple. Cette idée du développement social forme un tout cohérent. En effet, un jeune formé peut mieux soutenir sa famille et appuyer ses aînés. L'inclusion sociale d'un handicapé peut contribuer à l'éclosion de l'économie familiale, tandis qu'un bon cadre familial fournit le meilleur environnement pour l'épanouissement des jeunes et le vieillissement des aînés dans la dignité. Le programme pour la refondation de la République que notre pays met en œuvre reconnaît cette interdépendance. D'abord, les jeunes, la jeunesse. La jeunesse est le moteur de croissance économique et de stabilité sociale au Niger. Son éducation et sa formation constituent l'une des priorités du programme pour la refondation de la République. Une éducation de qualité, inclusive,
et adaptée aux défis du XXIe siècle, dont l'objectif est de doter les jeunes de compétences leur permettant de créer des emplois plutôt que de créer des chômeurs, dont les diplômes ne répondent pas aux besoins de l'économie. Ensuite, les aînés. Les aînés sont les gardiens de notre mémoire collective et de nos valeurs sociales et culturelles, dont la sagesse inspire et guide notre jeunesse. Puis, les personnes handicapées. Les personnes handicapées, leurs compétences et leurs talents spécifiques sont aujourd'hui reconnus et mis au service de la nation. Enfin, la famille représente notre première école, notre premier pilier social et le trésor de notre identité nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, les engagements de tri à Copenhague avaient suscité un immense espoir dans les pays du Sud. La réunion de Doha nous offre l'opportunité de dresser un bilan sans complaisance après 30 années de mise en œuvre. Les différents rapports des services de l'ONU elles-mêmes et les interventions qui m'ont précédé ont mis en exergue un bilan mitigé, il faut le reconnaître, un bilan qui reflète principalement l'échec de la solidarité internationale. Un échec reconnu par tous, puisqu'on parle de plus en plus de recours au financement innovant ainsi qu'au secteur privé. En effet, malgré les promesses d'aide publique au développement, on est une baisse tendancielle, substantielle, depuis plusieurs décennies. Il s'y ajoute les effets sociaux néfastes des sanctions inhumaines imposées par la communauté internationale aux pays qui décident de prendre leur destin en main. Nous en sommes tous témoins. Dès qu'un pays décide de dire « j'affirme mon indépendance et ma souveraineté », il est combattu. Cependant, la responsabilité des dirigeants du Sud ne doit pas être occultée dans la pauvreté et la précarité de nos populations. Les raisons sont à rechercher dans la mauvaise gouvernance, ainsi que dans l'absence d'une vision patriotique et souveraine de certains politiciens qui finissent par des puissances extérieures dont ils défendent les intérêts au détriment du bien-être de leur population. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous adhérons à la déclaration d'intention de Doha pour un nouveau contrat social international. Mais nous nous interrogeons sur la volonté réelle des pays, en particulier les plus riches, à honorer les engagements auxquels ils souscrivent habituellement. Ne partons pas de ce sommet avec un autre agenda sans les humains. Et gardons à l'esprit que de nouveaux défis apparaissent, s'intensifient. Je parle du changement climatique provoqué par les activités industrielles des pays riches. Je parle des crises financières et de la crise russo-ukrainienne qui continue de perturber l'économie mondiale. Je parle de la présence des groupes armés terroristes au Sahel qui continuent de déstabiliser notre sous-région sous le regard complice et même l'encouragement assumé de certains pays bien connus et de certains autres qui voudraient poursuivre mon regard. Je parle enfin des effets persistants des sanctions imposées à mon pays, le Niger, suite à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, fermement combattu par certains pays connus, mais durablement soutenu avec dextérité par le peuple nigérien et les peuples du Sahel et au-delà de l'Afrique. Ces défis émergents ajoutent au sentiment général que le modèle de développement social proposé par le système mondial a atteint ses limites. Il est perçu comme obsolète, inadapté et bien souvent injuste. Mesdames et messieurs, face à ce constat, le Niger a depuis le 26 juillet 2023 et sous le leadership du général d'armée Abdrahmane Tchani choisi la voie de la responsabilité assumée et la souveraineté nationale à travers le programme pour la refondation de la République, fermement soutenu par le peuple nigérien. Les problématiques de la jeunesse, du vieillissement, des personnes handicapées et de la famille reflètent parfaitement la vision stratégique
de son Excellence, le Président Dramane, notamment à travers le premier axe. Cette vision est bâtie sur 4 axes. Le premier axe est le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, et le quatrième portant sur l'accélération des réformes sociales, c'est-à-dire la dimension sociale de la vie nationale. Conscient de ces enjeux, de la nécessité de compter sur nos propres forces, le Niger, sous la conduite de notre président, a engagé des mesures ambitieuses visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ces mesures concernent notamment l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans et l'adoption d'un décret présidentiel instaurant une réduction de 20% des frais de scolarité dans les établissements privés, la réduction de 50% des coûts de prestations dans les structures sanitaires publiques et la gratuité de certaines prestations, accouchement, cancer gynécologique, dialyse et prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. La baisse de 35% du prix du ciment depuis octobre 2024 pour favoriser l'accès à la construction et à la construction d'infrastructures urbaines et de drainage pour améliorer l'accès aux services sociaux de base et atténuer les effets des inondations. La réduction du coût des hydrocarbures à la pompe depuis le 23 juillet 2024 pour alléger les frais de transport. L'adoption de divers programmes de promotion de l'entrepreneuriat et d'insertion économique des jeunes. Par ailleurs, le gouvernement du Niger a lancé un programme de grande irrigation, cher au chef de l'État, qui a contribué significativement et dans un court délai au renforcement de l'autosuffisance alimentaire, notamment en riz et en mil, qui sont des produits fortement consommés chez nous. Par ailleurs, suite aux inondations intervenues en 2024, notre gouvernement a débloqué une enveloppe substantielle sur fonds propres pour soutenir les populations éprouvées, soit 205 869 ménages, totalisant 1 505 256 personnes sinistrées dans les 8 régions que compte notre pays. Nous n'avons pas eu besoin de l'aide extérieure, nous l'avons fait sur nos propres moyens. Toutes ces mesures ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des ménages par la baisse du niveau général des prix. Mettre l'humain au centre du développement, c'est aussi garantir la protection de sa personne, de ses biens et de sa dignité. Le Niger reste convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans la paix. Cette vision est mise en œuvre en relation étroite avec les 2 autres pays membres de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs, au Niger, nous nous battons pour une exploitation judicieuse et responsable de nos ressources, afin que ces richesses profitent davantage à notre peuple. Nous ne demandons pas la charité, mais un partenariat sincère, fondé sur le respect mutuel, la justice et l'intérêt partagé, ce qui implique l'ouverture au marché des pays occidentaux au produit du Sud. À l'aide internationale, nous préférons un juste prix pour nos ressources minières et pour tous les produits que nous exportons vers les pays plus développés. Mesdames et Messieurs, les années à venir sont encore plus difficiles. Eu égard à la montée des nationalismes dans les pays riches, j'exhorte donc les dirigeants des pays du Sud à compter d'abord sur nos propres forces pour atteindre les objectifs du développement social, améliorer la gouvernance et la gestion de leurs ressources publiques, tenir compte des réalités sociales et culturelles de nos pays dans la conception et le suivi des programmes. Du haut de cette tribune, je lance un appel solennel pour un renouveau dans le partenariat mondial, un partenariat qui respecte nos choix souverains, tient compte de nos priorités et respecte la dignité de nos peuples. D'ailleurs, on n'a pas de choix. Les peuples sont derrière, ils exigent cela. Le temps est venu d'arrêter de voir le Sud comme un fardeau, mais plutôt comme un partenaire commercial avec lequel il faut traiter d'égal à égal. Pour ma part, et au nom de mon pays, je peux vous assurer que le Niger, comme d'autres pays du Sud, est prêt à assumer pleinement son destin dans la dignité et la souveraineté.
à la communauté internationale d'assumer sa part de responsabilité. Mesdames et messieurs, je vous remercie.